Alors ça touche à peu près tous les domaines, hein. Il y a une carte qui s'appelle la Cartocrise qui est publiée sur Internet. On va la voir en images. Ce sont tous les festivals qui ont été annulés du fait de la baisse des subventions. Il y a également les gens de cinéma, 194 personnalités qui se sont mobilisées. C'était l'été dernier, qui s'alarmaient aussi de la baisse des subventions dans la direction du CNC. Charles Berling, vous faites partie de ceux qui sont le plus inquiets, pour ne pas dire carrément catastrophés. Oui, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que je pense que la politique qui est menée aujourd'hui par rapport à la culture en particulier est totalement irresponsable. On l'a entendu, la culture rapporte, elle rapporte de mille façons, et comme on traite la culture aujourd'hui, c'est-à-dire moi qui pourtant ai soutenu ce gouvernement, ce président Hollande, je suis extrêmement déçu et je crois que c'est une non-politique culturelle qui est très, très, très dangereuse, qui est très dangereuse en France et évidemment à l'étranger parce que ça aura à long terme des répercussions internationales. Au mois de janvier, 4 millions de personnes sont descendues pour Charlie, pour la liberté d'expression, pour défendre quelque chose qui n'est pas juste une gestion, une petite gestion économique d'un pays, mais au contraire qui cherche à défendre des grandes valeurs, des valeurs fondamentales d'une république. Moi qui ai connu depuis les années 80 la décentralisation, comme on l'appelle dans le théâtre, je constate qu'elle est gravement menacée. Je dirige, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un théâtre à Toulon. Toulon, on le sait, a été une ville qui a été... il y a eu la période Fargette, Arex, corruption et compagnie. Il y a eu la période Front National. Il y a un maire qui a la bonne idée de créer un théâtre au centre-ville. L'État nous défend depuis 4 ans, pratiquement pas. C'est-à-dire qu'il y a une non-politique parce que finalement, c'est comme si on ne sait pas où aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question d'argent, de subvention, c'est aussi une question d'avoir de vraies ambitions pour un pays comme la France au niveau culturel. On ne peut pas dire où est la communauté française, où est la République française, où est la démocratie française et défendre aussi mal une chose aussi fondamentale. Et je parle de la France, je parle en France, j'étais au sommet de la francophonie à Dakar et je me retrouvais, et François Hollande fait un beau discours, autour de lui il y a Jean-Louis Borloo, Claude Chirac, Delanoë, Hervé Bourges, c'est-à-dire des gens tout à fait respectables, mais pas Fleur Pellerin, pas la ministre de la Culture. Où est la ministre de la Culture? Où est la ministre de la Culture sur le terrain où nous sommes? Parce que je fais partie de ces gens, Jacques aussi, je pense que tous les gens ici sont des gens qui font partie du terrain, n'est-ce pas? C'est-à-dire que sur le terrain, on y est, et tous les jours, à faire un certain nombre de choses. Moi, avec un théâtre, vous faites des actions culturelles. Parfois, on a la salle qui est remplie de 700 mômes, de tous horizons, qui se mettent... Bon, ça, on le fait. Mais je vous assure, moi, je découvre le métier de directeur. Ça fait 4 ans que je suis là. Je suis sidéré par le manque de soutien que nous avons, le manque de considération profonde qu'il y a à l'égard des artistes. C'est-à-dire que les artistes sont de plus en plus considérés comme... Bon, donc, au moment où des grands tuyaux, n'est-ce pas, tout ce qui arrive sur le web, c'est-à-dire au moment où il y a des gros réseaux économiques qui s'emparent des données, des valeurs culturelles pour des raisons économiques, si l'État, si la République, si nos démocraties ne résistent pas à ça, n'ont pas une politique culturelle très offensive. Je disais que j'étais à Dakar, au sommet de la francophonie, il y a 65 chefs d'État, il y a François Hollande, et il n'y a pas de ministre de la Culture, ça n'est pas possible. Les instituts français en France, à l'étranger, sont exsangues. On devait aller faire des choses avec un spectacle. Ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus un centime. C'est débile, profondément débile. C'est contre-productif économiquement, comme l'a dit l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Tout le monde le dit. Économiquement, c'est une absurdité. Pourquoi ? Pourquoi? Et pourquoi ce gouvernement de gauche? Pourquoi est-ce qu'on est aussi mal considéré quand on est sur le terrain? Voilà. Jacques Weber, partagez l'inquiétude. Comment ne pas la partager? Mais en même temps, ce qui, moi, me fait peur, c'est que cette révolte, ce grand cri ou ces grands cris, reste intramuros. Intra-professionnel, intra-culture, qu'il y ait le monde de la culture et les autres. Il n'y a pas de monde de la culture et les autres. Il y a une politique. Moi, vous savez, ça fait longtemps que j'ai été directeur, j'ai connu les belles époques, les vaches grasses, les vaches maigres.
il me semble que de tout temps, et quels que soient les partis, hormis en 81, où il y avait une situation économique qui le permettait, il y avait un ministre qui était écouté par son président et qui était capable d'être écouté, qui était brillant, qui était Jacques Lang, qui a réussi à donc monter le budget de 50%. Il y avait de l'argent dans les caisses. Raymond 1%. Barre avait laissé de l'argent Voilà, dans les exactement. caisses. Il y en a de l'argent. Donc, à partir de ce moment-là, voilà. Alors, le problème, il est exactement là. C'est qu'à un moment donné, après, la situation économique s'est dégradée. On nous a dit, on nous dit toujours, et encore nous sommes des gros privilégiés, il faut serrer la ceinture puisqu'il n'y a pas d'argent. Au même moment, il y a des scandales immenses dont on parle à peine, avec HSBC dans le monde, avec cette légalisation de l'illégalité de la plupart des grandes banques, avec le triomphe absolu du libéralisme international. Et là-dessus, par contre, il y a très peu de mobilisation. Alors même que le problème, il est là. Nous ne pouvons pas nous indépendantiser de ce phénomène-là. Ce qui est scandaleux, c'est pas tellement, je vais être un peu violent, c'est pas tellement qu'un spectacle ne puisse pas se faire. C'est qu'on nous dise, ah, il faut se serrer la ceinture, on n'a plus d'argent. Si moi, on me dit que le fait de ne pas monter un spectacle permet à ce qu'il y ait des gens qui bouffent mieux et qui soient mieux logés, qui soient mieux soignés, je dis oui, je ne fais pas mon spectacle. Même si ça peut se discuter, mais ce sera ma position. Le problème, c'est que c'est archi faux. On nous demande de nous serrer la ceinture, mais les banques n'ont jamais été aussi riches. Et il y a des secteurs d'activité économique qui ont les produits de luxe, je crois. On m'a dit, je ne vous regarde pas parce que je sais quelle est votre politique, mais les produits de luxe, les Vuitton et compagnie, ça explose de partout. Donc il est là, le vrai scandale, le vrai scandale est là, le vrai scandale est là. Alors voilà, moi ce dont j'ai peur, c'est l'intramuros de la protestation. Voilà. Pascal Thomas. Ils font du mécénat. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, quand on a cette politique-là, quand on renie tout ce qu'on a promis, proposé, etc., si on fait une chose pareille, il faut lui substituer quelque chose. Moi, je crois plus au don qu'à l'État. Au don privé. Au don privé, oui. Si, au lieu d'avoir... Au mécénat d'entreprise. Oui, mais au lieu de... C'est du petit mécénat quand même, vous voyez. C'est de la défiscalisation, etc. Si on élargissait la capacité de don de ceux qui peuvent le faire, hein, de tous d'ailleurs. Mais il y a une fiscalité en France extrêmement favorable au oui, mécénat. pas si favorable que ça. Pas si favorable. C'est assez réduit. C'est assez réduit. Du tout la fiscalité. Hein. Oui. C'est assez réduit. Il existe. Je paye 75% d'impôts en France. Oui, voilà, c'est ça. Bon. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut transformer là. C'est que l'histoire du mécénat, ce sont des personnalités. Prenez par Il faut exemple. plus de mécénat, je suis bien d'accord, Prenez par exemple comment s'est fait l'âge d'or, un film révolutionnaire. Louis Buñuel, 1928. Voilà, même, mais d'accord, oui, ça s'est fait. Voici, mon cher Buñuel, la lettre existe. 1 million de francs pour faire un film. Il ne sait pas ce qu'est le film. Et le film se fait, c'est un film qui va le fâcher avec la plupart de ses amis. Si par exemple, si l'entreprise individuelle ne se substitue pas à l'État, imaginez Almodovar, qui va faire un film qui s'appelle Parle avec elle. L'histoire d'un infirmier qui tombe amoureux, qui est fasciné, un petit peu psychopathe, tombe amoureux, laissez-moi terminer cet exemple, tombe amoureux de sa malade, va la mettre enceinte, elle aura un enfant, elle va se réveiller de son coma, etc. Et vous croyez que si le frère d'Almodovar avait pas réuni l'argent pour faire le film se serait fait en demandant aux instances culturelles? Non, mais c'est toujours comme ça. C'est parce qu'il y a une politique culturelle et au niveau du cinéma qui a été très forte que vous avez pu faire vos films. Non, écoute, non, mais attends, ils prennent l'argent, ils ponctionnent. Je sais que sur le ticket, l'argent du CNC vient des tickets de cinéma. Oui, ben je sais. Et depuis Hollande, ils ponctionnent cet argent, ils le prennent. Oui, l'agriculture aussi est subventionnée, les banques sont renflouées. Enfin, il faut arrêter de dire qu'il y a moins d'argent, parmi l'argent qui est ponctionné sur chaque ticket de cinéma et qui normalement revient dans le cinéma, d'après Pascal Thomas, il est 194 personnalités qui ont signé. Ce qui me gêne là-dedans, et je rejoins Francis Weber, et après je m'arrêterai, c'est le mot culture. En fait... Ça devrait être création. Ça devrait. Et on parle de création. Non, et que de création. On dit le monde de la culture. On n'est pas plus que. C'est quoi? C'est de pognon et de culture. Oui, non, c'est pas lié. Xavier Boussillon. Si le problème c'est le pognon, ce qu'il faut savoir, c'est combien exactement est nécessaire d'argent pour pouvoir créer. C'est pas le problème, Paul. Si, fondamentalement d'une manière un peu pragmatique, même si le mot est pas très beau. Après. Donc il y a l'argent d'un côté, puis il y a la culture. Alors pourquoi on dit toujours le mot culture? Parce que
vous dites création, ce qui est un mot parfaitement Avant, juste. c'était Après, on peut esprit, dire le c'était mot les gens art. bêtes, maintenant, c'est les gens de la culture. Après, on peut dire le mot art, mais le mot art est plus compliqué parce qu'il est un peu rebutant pour ce qui est considéré comme étant le public, qui est encore une espèce de grand autre, un peu compliqué à envisager. Donc, on dit plutôt culture que création, que art, parce que c'est devenu plus florissant. Et l'époque dont vous parlez de langue, à mon avis, est la fin du casino absolu. Parce que nous, on est arrivé à une époque où c'était déjà terminé, le fond des caisses avait été bouffé en long, en large, en travers. Ceux qui avaient dû se beurrer la tartine, c'était beurre à la tartine. Les produits culturels merdiques qui avaient dû être produits ont fait florès. Et donc, on s'est retrouvés, Attention, nous... le produit culturel merdique, c'est toujours celui de l'autre. Faites attention à ça. Ah non, mais moi, il y a une différence entre les bons artistes et les mauvais, je le sais, parce que je ne fais pas forcément partie des bons. Hein. Donc, Moi aussi, il y a quelques jours dans l'année où je fais partie des bons, mais il y a peut-être 3 jours dans l'année où ça arrive. Peut-être pas des mauvais non plus. Pas des plus mauvais non plus. Enfin, Non, mais ce qu'il faut une voir, c'est certaine que diversité, en tout cas. il faut resserrer, parce que c'est vrai qu'il y a... De toute façon, on est dans la mouise. Donc je vois pas pourquoi ça toucherait pas la culture. Ça touche les hôpitaux, ça touche le travail, ça touche tout le monde. Dans la culture, on Je vois serait pas. béni Voilà, à il y a un endroit beaucoup plus une espèce de zone de non-droit parce que les mecs seraient là. Et moi, je Non, trouve ça n'existe normal qu'à partir du moment où on est tous Charlie, moi, je suis pas allée dans la rue parce que moi, je suis être Charlie, c'était très bien, mais je veux dire, C'est un peu tout le monde est panurgique. descendu dans la rue. Et Ouais. puis, C'est être un peu artiste, panurgique. c'est la bataille, c'est Nous boire sommes le verre de d'accord. la honte, c'est en chier. Donc pourquoi tout d'un coup, parce qu'on est en France, qui moi je trouve est le pays le plus ringard au niveau de la culture, parce que j'ai bossé à New York, j'ai bossé en Belgique, et je suis désolée, les produits français, avec cette espèce de rapport à l'institution, moi j'ai vu des metteurs en scène, pas tous, mais on est des ringards, mais c'est pas grave, faut le prendre avec, mais si, mais c'est sympathique, on n'est pas des gens géniaux, mais faut arrêter, moi j'ai bossé en Belgique, les mecs ils ont des prods, Vous êtes au rond-point à faire votre parce qu'il y a des gars qui ont fabriqué ces théâtres. Charles Berling, Ils ont laissez des faire. prods qui C'est font la facile, moitié ça. des nôtres. Et je suis désolée, il y a un jus, il y a une énergie, il y a un rapport à l'art qui est très différent. On est des moi, je l'ai pépés pas. artistes. Je l'ai pas, moi, ce On est rapport à des l'art. pépés C'est quoi ce artistes. truc-là La France, c'est des c'est pépés n'importe quoi. artistes. Et l'institution, Mais enfin, c'est je nul suis de dire désolée, ça, c'est- ça ronronne à mort. Me dis pas que ça ronronne pas, putain. Mais moi, j'en rentre pas, bordel. Bah J'en si. sais rien, moi, je te connais Bah pas. si. Je te connais Mais non, pas. mais c'est Moi, je tranquille, rentre pas, putain, je te ça, dis. c'est- Bah, c'est- t'as qu'à venir voir ce qu'on jouait hier, Drake, à Robert Schneider, de Robert oui, mais Schneider. non, mais- Non, c'est pas la routine. mais Attendez, c'est la routine. tu n'as jamais vu mon travail. C'est peinard. Je sais pas si c'est pas une attaque personnelle. Je sais pas si ça ronronne, mais il faudrait pas que vous parliez les tous en même temps. Tu ne connais même pas mon travail. Non, mais Mais t'inquiète non, pas, mais t'inquiète non, pas, c'est pas une non, attaque non, personnelle. Ce C'est pas une attaque qu'elle veut personnelle. dire, Bah si, vous c'est une devriez attaque pas. personnelle parce que Berling, tu dis ici on est nul. Tu devrais Ah, c'est le parler. discours Berling, français. Très Oh, copine les avec Jacques Français, on Rosier est nuls. que Voilà. vous connaissez bien. Tu devrais Et parler voilà, comme ça. donc il y a un génie et moi un mec. Ce qu'elle dit, c'est l'énergie d'abord qui compte. C'est quand même. Eh ben, je vais au théâtre du oui. Rond-Point, c'est super, ils Et font leur alors, tu sais spectacle, mais combien c'est je super. paye quand je bosse au Eh ben, Rond-Point je suis Ah non, mais d'accord, ça, eh ben, tu devrais alors, bien c'est payer. pas Arrive à une problème. de bonne j'ai pas dit subvention, que mais ne moi, paye je pas disais ses bon, gens. Pas d'attaque personnelle. Frédéric Martel voulait prendre la parole. Oui, enfin juste, moi je Vous qui mène voyagez beaucoup. je mène des enquêtes surtout comme chercheur, donc je suis un peu, de sa manière, à la fois je pense par la comparaison internationale et aussi par le regard historique, on voit un certain nombre de choses. Le dernier livre que vous avez cité, Smart, c'est 50 pays. Et qu'est-ce qu'on regarde d'abord à travers le monde? On s'aperçoit qu'on est quand même, quoi qu'on en dise, et je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, malgré tout, on est sans doute peut-être pas le seul, mais un des pays qui a une politique culturelle, qui a un ministre de la Culture et qui a des moyens pour la culture. Bon. Vous êtes socialiste. Je pense que ça a été créé par André Malraux, il n'était pas socialiste, Non, mais vous êtes par Michel socialiste. Guy, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième musique de chose, la voix. c'est que c'est vrai que c'est le problème, c'est que c'est aussi la gauche qui est au pouvoir. Et on attend, à tort ou à raison d'ailleurs, de la gauche, un certain nombre de choses que, effectivement, François Hollande, sans doute par inexpérience, parce qu'il n'était pas préparé assez, n'a pas prouvé. Peut-être ça viendra, hein, mais dans Il un le deuxième, prouvera pas. troisième, etc. Il ne le prouvera pas, il a autre chose à faire. L'autre chose qui se passe, c'est qu'on a un phénomène très complexe. C'est que quand vous avez une progression du budget culturel, ce qui est le cas sous Jack Lang, et tout le monde sera d'accord autour de ça, Ah, ça c'est Raymond très facile non seulement de maintenir des grandes institutions, mais de faire rentrer aussi des différents, des outsiders, des singuliers, de l'expérimentation, de l'innovation. Quand vous avez un budget qui est plat, voire même
en déclin, ou en tout cas flat, et qui ne bouge pas, c'est évident que ceux qui sont dans le système se protègent, veulent y rester, à juste titre, parfois même au-delà de 60, 70, 80, 90 ans. Et c'est impossible pour les autres, parce que c'est quand même beaucoup ça, vous le savez très bien. Mais non. Dans quel domaine? Dans le théâtre public, par exemple. Un art est fort si toutes les générations travaillent. Oui, bien sûr, mais non, il y a un moment vous ne aussi, devez quand pas on dire a une chose pareille. Je vais vous dire 80 pourquoi. ans, et que toute sa vie, on a bénéficié de subventions non, on n'a publiques. pas forcément bénéficié. Mais il y a des cas, vous le savez très bien. Ce n'est pas D'ailleurs, vrai. il y a une politique qui a été faite pour limiter. Laissez-moi finir, vous avez parlé. Mais si. Sont pires que les politiques. Un art est fort quand toutes les générations travaillent. C'est pour ça. Oui, mais justement, les jeunes générations ne rentrent plus. Mais ils ne rentrent plus, donc toutes les Quand générations j'étais ne sont pas président de l'Avance sur pressées. recette, j'avais créé l'avance au dernier film. Et je vous assure que ceux qui ne pouvaient plus faire de films sont venus, on a pu leur faire Deuxième des phénomène, films. il y a un problème parce que vous avez d'une part l'État qui a coupé les fonds, coupé les budgets aux organisations territoriales, aux villes, aux régions, aux départements, et d'ailleurs leur reproche maintenant de baisser eux-mêmes les crédits que l'État a coupés. Et donc vous avez aussi un risque de désertification, et ça c'est un autre problème, du fait de, dans des petites villes, aujourd'hui on n'a plus les moyens pour la culture. Les conseils régionaux sont en difficulté. Les conseils généraux n'ont plus du tout les moyens non plus. Et donc on a une espèce effectivement de problème qui nous ramène quasiment avant Jack Lang, c'est-à-dire avant tout ce mouvement de la décentralisation, tout ce mouvement qui a quand même permis d'avoir du théâtre, mais aussi de la danse, des arts plastiques partout en France, et on est un peu dans un reflux. D'où le fait que c'est une période que tout le monde vit assez mal finalement. Écoutez, ils sont l'exemple, je veux dire, de la création individuelle, fantaisiste. Ils ne demandent rien à personne. Ils réussissent avec, ils réussissent avec leur spectacle à faire venir, à pouvoir le créer grâce aux gens qui payent leur place. Qui payent leur place aussi. Non, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est le mot culture. Je vous assure, c'est le mot culture. Non, mais il bénéficie de tout ce dont il vient de parler. Non, mais c'est bien. En plus, moi, je trouve ça super. Mais on est dans le cadre public. Vincent Carry, qu'on n'a pas encore entendu, et Agnès Bay, qu'on a peu entendu. Vincent Carry. Moi, je rejoins ce que Frédéric vient de dire en partie, dans la mesure où nous, on n'a pas vraiment le sentiment d'un désengagement, dans le sens où l'État n'a jamais été engagé, ni de près ni de loin, à nos côtés sur ce qu'on propose ou ce qu'on fait, et pas seulement dans le champ d'ailleurs des musiques électroniques ou des cultures numériques, je dirais plus globalement, générationnellement. Et là, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est qu'un nouvel entrant aujourd'hui n'a aucune chance de faire émerger un projet, en tout cas avec le soutien de l'État. Ça, c'est très très clair, et ça pose la question, à mon avis, gravissime de ce qui se prépare pour les 20 prochaines années. C'est-à-dire qu'on oppose aux petits projets, aux jeunes projets, aux jeunes porteurs de projets culturels, on oppose souvent un mot qui est assez terrifiant, c'est celui de saupoudrage. On dit non, les élus disent on ne peut pas faire de saupoudrage, il faut concentrer les moyens, etc. Moi, Oui, donc on préfère mettre tout l'argent sur quelques grosses productions plutôt que sur plein de petites. Sur une philharmonie à Paris, par exemple, qui est ce qu'elle est. Bon, sur la Bibliothèque nationale de France, sur l'opéra, qui mange une part très proportions importante du budget de la culture. Absolument considérable du budget de la culture. Et ce que l'État ou les collectivités appellent le saupoudrage, moi je l'appelle l'essaimage. On l'a très bien compris dans le monde économique, par exemple, aujourd'hui, parce qu'on est dans une phase où il y a énormément de démarches qui sont faites sur l'incubation, essayer de construire ce qui sera demain la société française-européenne. On ne le fait pas dans le domaine culturel. Aujourd'hui, les portes sont absolument fermées. Et donc, on est tenu, évidemment, d'inventer des autres modèles de financement. Là, c'est sans doute une autre partie du débat. Mais nous, on a appris à faire sans depuis le début. C'est dans notre ADN de faire sans. Donc, on fait sans. Eh ben, justement, alors ça peut être la deuxième question que je vais vous poser. Est-ce que certains disent que les artistes français ont pris trop l'habitude d'attendre ces subventions des collectivités publiques en général? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle dans ce sens-là uniquement? La question est un peu provocante, je le reconnais, parce que ça oblige à penser différemment. Oui, Agnès Bay. l'imagination au pouvoir, pourquoi pas? Chacun doit. Vous êtes resté 68 heures, c'est ça que Mais j'aime. j'adore cette phrase, l'imagination au pouvoir. C'est parce que chacun, à n'importe quel âge, peut s'y mettre, je pense. Je vais avec son simplement dire imagination. que ce qui est beau aussi, c'est si le politique cède au phénomène du mécénat, qui est ni plus ni moins la suite d'une politique libérale Le mécénat des dangereuse. entreprises. Voilà. Moi, je pense qu'on oublie que tout s'est créé dans la mixité entre des créations indépendantes, folles, espiègles, sporadiques, sauvages, et un travail extrêmement élaboré de la part de l'État et de la mixité entre les collectivités locales et l'État. On n'a pas monté sur ces grands chevaux et ça n'a aucune espèce d'importance, mais je voudrais rappeler quand même que s'il n'y avait pas eu
ce maillage culturel, s'il n'y avait pas eu ces centres dramatiques nationaux et ces maisons de la culture, s'il n'y avait pas eu ces grandes et larges subventions au moment où on pouvait les donner, vous ne connaîtriez pas Peter Sellars, Chéreau, Bob Wilson et j'en passe. Enfin, je parle de mes maîtres. Donc, il faut quand même faire très, très attention. Par contre, on parle du théâtre allemand, par exemple. Excusez-moi, mais j'en aurais été ravi. Patrick Chéreau, c'est un des plus grands artistes du XXe très bien, siècle. c'est votre avis. Non, très bien, ça n'engage que toi. C'est un avis de droite. Non, mais d'accord. Ce que je veux dire, non mais même, alors oublions les goûts de chacun, oublions les goûts de chacun. Il faut tout autant que ça existe que ce que vous défendiez. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais comme je Hamlet de Patrick Chéreau à Avignon. Ce que je trouve très grave à l'heure actuelle, c'est que s'officialise une tendance qui est là depuis des années. Parce qu'on peut même... Attention, Jacques Lang, on est en train de dire c'était merveilleux. C'est aussi quelqu'un qui faisait une politique culturelle spectacle. Qui privilégiait des produits, des choses qui se voyaient. Il faisait le populaire, il faisait la vitrine. La qualité, mais il a aussi faisait la décentralisation. Jacques Lang a eu ce super pouvoir incroyable, c'est de créer une confusion totale entre ce qui pouvait être un artiste amateur et un artiste entre guillemets professionnel. C'est-à-dire que ça a manié les cartes. Elle existe. Non, mais elle existe. Mais politiquement, c'est super important c'est-à-dire que entre l'arcachonnade du dimanche qui est faite à l'aquarelle comme ça après le dîner, et puis des gens qui sont dans la masse salariale et qui font fonctionner tout un tas de, il y a une différence. Il y a une différence. Alors que Beuys l'ait dit, c'était très bien. Mais Beuys, c'est un artiste. C'est-à-dire que son contrat social avec l'art était celui-là. On peut lui reprocher, on peut avoir un point d'interrogation total sur un projet pareil, mais cette qualité, c'est d'une réflexion philosophique intéressante. Que ce soit Jacques Lang, je ne l'attaque pas personnellement, c'est Jacques Lang et consort, c'est-à-dire qu'il n'est pas seul à ce moment-là, mais dans sa passion forte, parce qu'il connaît le terrain, il a dirigé des théâtres, et il a développé en effet tout un tas de choses, mais ça... Et sa fantaisie, parce que c'est... Non, mais c'est ça c'est l'aspect... C'est la fantaisie de Lang qui est le plus intéressant. C'est la sunny side of the street. Oui. Bon, après, la dark side du problème, c'est que tous ces mecs se sont retrouvés à devoir se retrouver à bosser dans l'art, et puis, en effet, il n'y a plus aussi dans l'art, il n'y aurait plus de boulot. Non, mais dans l'art. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de dire dans la culture, il n'y a plus de boulot. Alors que fondamentalement, un type qui devient artiste, c'est une sorte de vaste vafon-culo qu'il lance au monde et qu'il essaye de résoudre. Il essaie de résoudre un rapport au monde qu'il n'aime pas trop, d'essayer de vivre avec un monde qu'il n'aime pas trop. Non, mais c'est... Laissez finir Jacques Weber. Non, mais je vous dis, mais avec plaisir. Avec plaisir. C'est aussi vrai ce que vous dites, parce que ce qui, moi, me semble très important, c'est qu'avant d'employer le mot artiste, qui est quand même un mot qui, moi, me fait très, très peur, voilà, j'espère que la foi, c'est le doute, donc j'espère que vous avez peur aussi. Mais ce que je veux dire, ce qui me semble, moi, très préoccupant, c'est qu'avant d'être tout artiste, ce que je voudrais, nous sommes des citoyens. On a une responsabilité, nous sommes les premiers responsables de cet état de fait. Car si nous ne protestons pas contre l'horreur absolue, le cynisme absolu des politiques qui sont mises en place presque au niveau du monde, au niveau de l'Europe, heureusement, il y a en Grèce, ça bouge peut-être un tout petit peu, le peuple a dit quand même quelque chose, mais si nous ne descendons pas dans la rue pour aussi... un ministre de l'économie et pas tant. C'est la catastrophe absolue. C'est dans ce sens-là qu'il faut se débagarrer. C'est dans le sens de l'ensemble qu'il faut dire que oui, la culture, en effet, est une réponse qui doit passer avant, parce que forcément, elle passe avant l'économie. Ces institutions, elles sont garantes. Ces institutions, elles sont, encore une fois, sur le terrain. Et elles sont des endroits où les gens peuvent exprimer des choses qui sont autres que, encore une fois, ces grands flux de pensée, de consensus, dans lesquels on veut nous entraîner tous absolument. C'est donc un endroit profondément républicain, profondément démocratique. Les mecs de chez Charlie, là, qui disent, contrairement à ce qu'ils disent, ils disent, nous, on fait un journal irresponsable. Eh bien, il faut qu'ils puissent le faire, mais ils peuvent le faire parce qu'ils sont... Moi, j'étais bercé à Harakiri, à Charlie, je connais ça aussi. Mais je dis que ça, sur le terrain, ça doit exister. En programmant le énième Molière fait d'une façon moderne. On est loin de Charlie, là. Vous pouvez le faire du on risque pas de se faire tirer dessus, là. Viens voir ce que j'ai fait hier, viens voir ce que j'ai fait hier au Chêne Noir. Tu verras si tu vas pas te faire... On est loin, ça dépend des goûts après. Attends 2 secondes, Charles. Je dis c'est fondamental que ça existe. La diversité, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire défendre autre chose que des consensus mous et généraux. Bordel de merde. C'est pas vrai que c'est pas vrai que ces institutions les défendent pas. Moi, c'est ça que j'ai découvert dans le théâtre subventionné. J'avais 14 ans quand j'ai fréquenté ces endroits. Ça m'a sauvé la vie, bordel de merde. Ça m'a sauvé et ça se bat
contre ce que dit Jacques, c'est-à-dire contre aussi des économies extrêmement cyniques, à la télé des trucs où... heureusement qu'il y a des intellectuels qui gueulent, heureusement qu'il y a une pensée qui est autre que celle qu'on veut absolument nous... Non, j'aurais donné la parole à Annie Esbé et que personne ne l'interrompt. J'ai peur qu'on reste beaucoup sur le théâtre, que j'aime énormément. Je pense que le théâtre, les acteurs, les techniciens, tout le monde, il y a quand même quelque chose qui existe où ils sont un peu protégés, même si c'est pas du tout assez, même si l'État fait pas du tout assez pour le théâtre. Je pense que les artistes plasticiens, j'en connais plein, des jeunes, de grands talents, ils n'ont aucune aide, ils n'ont rien. Ils sont obligés de faire un autre boulot en même temps, qui font leur œuvre. Hein. Et puis, deuxième chose, je pense que l'art est dans la rue, beaucoup, qu'il y a des très très grands artistes qui vont être des très grands artistes, comme a été John Wan, que j'ai connu il y a 20 ans et qui est maintenant le grand artiste des graffeurs. Parce que l'art n'est pas que dans les institutions, que dans les musées, et que même dans les FRAC, qui font d'ailleurs beaucoup. Les FRAC achètent aux artistes, mais pas assez. Mais les artistes, donc plasticiens, ils n'ont pas de moyens vraiment de survie. Mais ça a toujours été le cas. Les plasticiens, c'est pire que tout, quoi. Depuis Van Gogh, c'est dit. Toujours. Quand même. Frédéric Martel. Oui, alors, donc, une fois qu'on a dit ça, la question c'est aussi, on peut tout se plaindre, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais juste avancer 4 rapides idées. D'abord, il y a on a parlé de diversité, mais il y a une diversité qui est importante dans ce pays et qui a été révélée par les affaires récentes, par aussi simplement le malaise d'une jeunesse française. C'est beaucoup de jeunes, notamment des quartiers, qui sont coupés souvent de la culture, qui ne peuvent pas non plus rentrer dans ce système, même si grâce au rap, au hip-hop ou à d'autres arts, ils ont pu exprimer leur personnalité. Et donc là, il y a une priorité absolument évidente. Je ne sais pas qui connaît le nom des ministres de l'intégration autour de cette table, mais on ne les connaît pas. Il n'y a pas de politique d'intégration, politique de la ville en France, pourtant sous un gouvernement de gauche. Et ça, il est important que c'est par ce biais-là que passe la culture. Ensuite, il y a évidemment l'éducation artistique, qui est quelque chose sur lequel on revient toujours, pas parce que c'est une maraude des artistes, mais c'est juste parce que c'est nécessaire. Et on voit bien, notamment aux États-Unis, pays pour le coup parfois difficile pour les artistes, mais en même temps où l'éducation artistique ou d'autres expressions, notamment dans les universités, est extrêmement développée. C'est dès l'école. Ensuite, dès l'école. Ensuite, il y a la question du mécénat, où moi je crois beaucoup au mécénat et à ce qu'on appelle d'ailleurs la philanthropie au sens large, mais méfions-nous de quelque chose. Quand on a créé la loi en France, sous Jean-Jacques Ayagon, on a fait une loi en pensant, en rêvant à ce que les entreprises allaient financer la culture. Aux États-Unis, qui est un pays où a priori les entreprises aident la culture, c'est de l'ordre de 2,5% du budget de la culture. Ce qui existe en termes de philanthropie, ce sont les dons privés, individuels, notamment les vôtres, par exemple, Agnès. Non, aux États-Unis, et c'est 35%. 37%. Il faut miser plus sur les individus, petits, gros, moyens, que sur les entreprises qui, nulle part, même pas aux États-Unis, ne donnent beaucoup d'argent. Et puis, dernier point, il y a évidemment le numérique. Je rejoins mon voisin de droite, où là, alors, c'est une disruption, comme on dit, c'est-à-dire ça change tout, c'est une transition difficile. Mais ça peut donner le pire, on l'a vu, des pertes d'argent pour l'industrie du disque, ça peut aussi donner le meilleur. Donc si on arrive à miser sur la diversité, sur l'éducation, c'est quoi le meilleur? Allez sur Internet, il y a aussi beaucoup... C'est quoi le pire? C'est quoi le pire? On sait très bien que beaucoup d'artistes ont perdu de l'argent à cause du numérique, un certain nombre d'auteurs. Mais aujourd'hui, il y a des modèles qui marchent, Spotify dans l'abonnement illimité, Deezer, Qobuz, tout ce qui va se passer autour du cloud. Les Européens d'ailleurs sont assez puissants dans ce domaine. Donc si on défend la diversité, l'éducation, si on croit au numérique et si par ailleurs on fait un mécénat intelligent, je pense qu'on a des pistes. Ça suffira peut-être pas, mais soyons aussi un peu optimistes dans ce pays.